conscience collective. Une étoile s'est éteinte. Un grand homme, un haut cadre nous a quittés. Une bibliothèque s'est consumée. Un éminent professeur s'en est allé dans l'au-delà. Et un détenteur d'une médaille d'or de recherche scientifique au Congo n'est plus. De par ces mots, l'humanité exprime sa profonde douleur et rend hommage à celui que certaines personnes appellent affectueusement Grand Maître Gadé Michel Nzondo, un homme à plusieurs casquettes. Dieu a donné, Dieu a repris, alors que le départ inopiné crée un grand vide au sein du monde scientifique, tout comme du monde religieux. Ce, par ses inventions, son innovation, sa rigueur et sa détermination, tant dans le travail des sciences que dans le travail religieux au sein de la communauté kimbanguiste. Né le 25 août 1964 à Indo-Siliti, dans le département de la Lékoumou, en République du Congo, l'éminent professeur Michel Gadé Nzondo, homme de sciences, homme aux multiples facettes, fait ses études primaires et secondaires à Indo, dans son village natal, ainsi qu'à Pointe-Noire. En 1985, il décroche son baccalauréat série D et devient licencié en sciences de la vie en 1989. Grâce à l'implication totale et la détermination de ses deux parents, Michel Gadé Nzondo décroche son diplôme de maîtrise en biologie animale à Nancy en France en 1992 et son DEA en 1994 toujours en France. Le détenteur du médaille d'or fait sa thèse en 2000 à l'université Henri Poincaré de Nancy en biologie, santé et environnement au pays d'Emmanuel Macron et obtient une mention très honorable. Homme des sciences multidimensionnées, Michel Nzondo est qualifié en 2002 comme maître des conférences des universités françaises, CNU 64. L'homme a atteint le sommet des études universitaires. Ce dernier était également titulaire d'une HDR en biotechnologie et industrie alimentaire de l'INPL, Institut National Polytechnique de Lorraine, toujours en France. Un mastodonte universitaire qui a fait preuve dans plusieurs domaines avec mention très honorable ou parfois grande distinction. Pour ses travaux de HDR, il a travaillé sur le potentiel nutritionnel et médical du safou. Outre cette suprématie intellectuelle, le mastodonte universitaire met aussi un accent particulier sur la planification à base des amylacés locaux 100%, la fermentation des produits locaux avec production d'alcool et élaboration de nouveaux produits alimentaires, le séchage solaire, tout comme le SODIS. Pour notre atelier sur l'utilisation des énergies renouvelables dans la valorisation des denrées alimentaires de base. Le séchage solaire est une chance pour le Congo, surtout en ces temps de saison sèche où les températures ont du mal à s'élever. Comme vous le savez, la production agricole au Congo est très saisonnière, les denrées alimentaires sont périssables et leur disponibilité n'est pas évidente en permanence. L'agriculture étant surtout destinée à l'autoconsommation, les pertes post-récolte sont estimées à plus de 40% dans tous les pays au sud du Sahara. En milieu rural, le séchage des denrées alimentaires est souvent le seul procédé de conservation, voire la meilleure forme de présentation des produits commercialisables. Tout le monde est concerné. Il est pratiqué par tous, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et les vieux. L'UNESCO, dans son mandat, destiné à appuyer et à accompagner les politiques de développement scientifique et économique, dans une optique de la réduction de la pauvreté au Congo, a inscrit cette année cette avancée technologique dans son programme en vue de faciliter sa vulgarisation auprès des potentiels usagers privés et institutionnels, ce qui, dans la foulée, devrait être l'occasion de préparer d'une part l'émergence, l'appropriation
et le développement du potentiel diversifié des activités de séchage. Monsieur le directeur du cabinet de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, après l'atelier de l'année passée, cette deuxième phase va nous ancrer davantage dans la perspective de la valorisation des énergies renouvelables, notamment l'utilisation du photovoltaïque dans l'alimentation des prototypes que nous fabriquons au crypte. Il s'agira pour nous de fabriquer des panneaux solaires suffisamment puissants. Maître de conférence au niveau international, temps national, ainsi qu'à CAMES. Titre d'ailleurs qui lui permet d'organiser une conférence débat le 10 mars 2018 à la préfecture de Brazzaville sous le thème « Quelle jeunesse pour le développement de tout homme à la lumière des enseignements de Papa Joseph Dianguinda Kountima ». Conférence qui s'inscrit dans le cadre des festivités du centenaire. Ainsi, tout ce que Papa Dianguinda Kountima a fait, il l'a fait avec ce qu'il appelait jeune. Quand il disait jeune, c'est sans distinction de mouvement. Et son leitmotiv, c'était chercher d'abord le royaume des cieux. Le reste sera donné le surcroît. L'une des premières leçons de Papa Dianguinda Kountima concerne l'amour du prochain. Pour les anciens, ils se rappelleront de Bolingo 56. Comme ma modeste personne, ce serait peut-être mon témoignage de 1989 à Lutenele, où nous avons vécu pendant 2 mois avec des jeunes Zaïrois, des jeunes Angolais, des jeunes Congolais, sans savoir qui était qui. Nous étions simplement des Kimbanguistes. Donc avec son projet Je mets dans les autres, il a enseigné aux jeunes le goût de l'effort. Il a appris aux jeunes à avoir la tête haute, de ne rien devoir à personne, surtout pas l'Occident. Avec des travaux multiples au sein de l'Église, des ouvriers se sont formés sur le tas. Il a imprimé à la jeunesse kimbanguiste le goût de l'effort, surtout le goût de l'entrepreneuriat, plus que celui du salariat. Michel Nzondo, éminent professeur des universités, parmi lesquelles École nationale supérieure polytechnique NSP à l'université Marien Ngouabi. Pour la ménagère, par exemple, ici, par exemple, c'est les fruits de bois. Et là, nous avons même ici, vous avez le tangoïs séché. Et ça, c'est la farine. Le gingembre. Le gingembre séché à base. C'est le gingembre séché. Oui, en fait, c'est là que on aura le temps de faire le débat technique. Le mien est déclare, le mien. Je demande quel village c'est le mien. Ah, c'est bon. Oui. Où est-ce qu'on peut acheter cette farine? C'est encore, la farine c'est encore en état. Voilà, expérimental. Comme nous avons comme ça tout sur place, on a le faire l'électricité, nous sachons aussi, nous séchons aussi les produits. Au lieu de voir la sauce graine, simplement comme ça en boîte, on a la sécher comme ça. Donc nous le constituons. Ça c'est la reconstituer. Mais nous avons du gâteau baboukané aussi. Oui, ça je connais beaucoup. Parce que chez moi, c'est très très bon. Et là c'est pour faire le sakasaka. C'est le sakasaka. Okay. Donc après, est-ce que le procédé, enfin, le processus plutôt de cuisson, est-ce qu'il ne devient pas beaucoup plus long? Parce que déjà le fait de blanchir s'il vous plaît, la dégustation ce sera pour tout à l'heure. Là nous montons les choses officielles. Hein? La dégustation sera après, s'il vous plaît. la caractérisation des valeurs. L'homme pieux et reste très attaché à sa croyance kimbangiste, aux devoirs et aux pratiques pour la construction de Kamba Nouvelle Jérusalem.
Tant qu'on a zone à Bruxelles, on achète. On a pas mis sur le même. On a pas de guerre. Il y a une mais ma soeur ne peut pas être tout. Mais il y a un pays à mon ennemi. Il n'y a pas passé à vous fatiguer. Mais nous, le soleil qui n'est pas comme vous m'en base. Casse pas de conimité, mon colonel. On a dit, tous à la peine de conimité, tous à la peine de conimité. Et ça dit tout le monde. Dans mon colonel, ce qui est pas grave, c'est qu'il y a un gars qui a été hier, il a dit en février 1990. À Cameroun, on a mon niveau. Mais ils sont battus à Brazzaville. Oui, vous savez que les lumières, vous savez mais il y a comme un camo. Papa, nous voulons juste dire qu'il y a un tour, ce soit avec le professeur rapport. Ce soit avec le payé après la Gabona. Alors, il y a le papa spécial. Papa, si c'est maloba, à quel moment ce soit sanitaire, il y a un monde qui est les gens va y avoir un message balai. Ce soit à salir, ce qui pour moi n'apporte un thé, à salir la loi. Bisso Brazzaville, ma camarade de ça, toujours ma belle vous a attaqué. Et d'aller quitter au côté. C'est-à-dire Kimbangiste de première heure. Le révérend pasteur Michel Nzondo est baptisé Kimbangiste le 24 décembre 1989 à Brazzaville. De par son sens élevé et meneur d'hommes, il est apprécié par la haute hiérarchie de l'Église. Il prend tour à tour les grades ecclésiastiques. D'abord, concierge, catéchiste et puis diacre. De 2010 à 2015, il est nommé président national du Cercle des étudiants kimbanguistes. 2016 à 2024, président général du Cercle des étudiants kimbanguistes. Il a animé des conférences sur Papa Simon Kimbangu à Matadi, Lubumbashi, Kinshasa, Brazzaville, en Europe et bien d'autres pays. Ce dernier a même participé à la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu sous le thème « L'homme, son œuvre et son histoire ». Coordinateur des savants kimbanguistes à Kibaki, grâce à sa rigueur et sa manière d'être distingué, il a fait son entrée au Collège exécutif national de la République du Congo. D'abord chef du département du collège, secrétaire national du Collège exécutif en République du Congo et après président délégué du collège par intérim. Le révérend pasteur national Nzondo Michel nous laisse avec sa fonction du chef de département de l'environnement.